Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer les coordonnées d'un vecteur. On commence donc par l'exercice. Calculer les coordonnées des vecteurs A, B et AC. On donne les coordonnées du point A, du point B et du point C. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons essayer d'expliquer ceci de la manière la plus simple possible. Commençons avec la solution. On veut donc calculer le vecteur A, B. La formule dit quoi? On commence toujours par l'extrémité du vecteur ici qui est dans le point B. Donc, on va faire XB moins XA. Le point A qui est dans l'origine. Même chose pour Y. Y de l'extrémité qui est dans le point B moins Y de l'origine qui est dans le point A. Donc, une fois qu'on comprend ceci, on applique dans notre formule. Ceci sera donc égal à quoi? On donne donc X de B. X de B, c'est tout simplement dans 5. On met dans 5 ici. Moins X de A. X de A, c'est 3. On met dans 3 ici. On continue. Y de B, c'est 2. On met dans 2 ici. Moins Y de A. Y de A, c'est 1. On met dans 1 tout simplement là. On peut donc calculer. Ceci sera égal à quoi? Ça sera égal à 5 moins 3. Ça nous donne 2. 2 moins 1, ça nous donne 1. Voici donc les coordonnées de notre vecteur. Donc, on peut donc dire que notre vecteur AB a pour composante tout simplement donc 2 et 1. On peut encore écrire ici comme ceci, sous forme d'une ligne AB, et encore pour composante 2 et 1. Donc, voilà les différentes notations. Ou bien encore, on peut écrire que notre vecteur AB s'écrit encore comme 2i plus 1j. Bien, on pourrait aussi écrire tout simplement plus j. Donc, voici les différentes notations donc, de notre vecteur. Et bien se rappeler que les élèves, lorsqu'on met un vecteur sur cette forme-ci, 2i plus j, ça risque d'embrouiller donc l'élève. Donc, il faut bien voir les différentes notations du vecteur. Une fois que c'est compris, on passe donc au calcul du vecteur AC. Comme toujours, on commence toujours par écrire d'abord la formule. L'extrémité du vecteur, c'est le point C. Donc, on va voir le point C d'abord en premier. X de C moins X de A qui est dans l'origine. Y de C moins Y de A. On va donc appliquer notre formule. Donc, on va dire que ceci sera donc égal. Comme tout à l'heure, le X de C, on voit que le X du point C, c'est 2. On met donc tout simplement ici 2 moins le X de A. Le X de A, on voit que c'est 3. On continue. Y de C qui est dans 1. On met donc 1 ici. Moins le Y de A. Y de A, on voit encore que c'est 1. En calculant donc notre vecteur, et que notre vecteur AB, notre vecteur AC sera donc, aura donc pour composante, on calcule, 2 moins 3, ça nous donne moins 1. Ensuite, 1 moins 1, ça nous donne 0. On met donc tout simplement ici 0. Donc voilà le vecteur AC, comme on a dit. On peut aussi écrire sous forme d'une ligne comme ceci. Notre vecteur AC a pour composante donc moins 1, 0. Ou encore, on peut écrire notre vecteur AC comme tout à l'heure, moins 1i plus 0j. On écrit comme ceci pour qu'on puisse bien comprendre. Sinon, on pouvait écrire tout simplement moins i. Ok, on peut donc encadrer notre solution. Donc, on va vous laisser tout simplement dans un exercice que vous allez essayer donc de traiter, puis nous laisser vos réponses en commentaire pour montrer que vous avez donc compris. On demande donc de calculer le vecteur BC, puis nous laisser vos réponses en commentaire. Donc, calculez-nous les coordonnées du vecteur BC, nous laissez vos réponses en commentaire pour montrer que vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin et que vous avez compris tout ce que nous avons fait. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!